Comment bien communiquer avec son adolescent, quoi dire ou ne pas dire pour ne pas le braquer. La semaine passée, je vous donnais une première phrase sur une série de 5 à ne surtout pas dire si vous souhaitez communiquer sereinement avec votre adolescent. Et bien tout de suite, maintenant, la seconde phrase qui m'a été donnée par les ados eux-mêmes, et c'est tout de suite après ça. Bonjour, moi c'est Noël Peléton, j'aide les adolescents à s'épanouir et développer tout leur potentiel, notamment à travers un collège et un lycée alternatif, et j'accompagne également les adultes pour mieux vivre et travailler avec ces adolescents. Alors quelle est cette seconde phrase, ou plutôt ces 3 mots à ne pas dire? Oui, parce que là il s'agit juste de 3 mots, mais je vous assure que ces 3 mots peuvent rendre dingue un ado. Allez, pour vous mettre dans l'ambiance, je vous mets en situation. Vous devez partir travailler, vous demandez à votre ado de passer l'aspirateur et de sortir les poubelles, et à votre tour, vous êtes crevé, et rien. En gros, votre ado il est planté dans le canapé. Là, vous êtes légèrement irrité, vous partez pour faire un sermon, et puis au bout d'un moment, vous repensez vous-même à ce que votre mère vous demandait quand vous étiez ado, le ménage, sortir le chien, peut-être même que vous bossiez à cet âge-là, et là, vous lui sortez: moi, à ton âge, quand ma mère partait bosser, je tondais la pelouse, j'allais promener le chien, je passais pas mes journées assis dans le canapé. Moi, à ton âge. Ça paraît con, hein, mais là, en prononçant ces 3 petits mots, vous rompez le dialogue. Bon, rassurez-vous, on l'a tous prononcé au moins une fois. On pense évidemment bien faire, hein, partager son expérience, faire comprendre à son ado ce qu'on a vécu, ce qu'on attend de lui, qu'il réalise enfin la chance et le confort qu'il a. Mais en fait, je peux vous garantir que l'ado, il le voit comme si vous vous placiez tout en haut, en position de supériorité par rapport à lui. Comme si vous étiez mieux que lui. Genre, je suis plus intelligent, je suis meilleur que toi, je sais mieux que toi parce que moi, j'ai vécu. Et pourquoi les ados ils se rebellent et ils se braquent à ce moment-là selon vous? Eh bien parce qu'ils ont conscience que la société a changé depuis que vous, moi, on était petits. Alors comme le dit la spécialiste Nathalie Logier, coach en développement personnel et experte dans les liens familiaux, le monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui n'a rien à voir avec celui dans lequel nous, on a été, nous les adolescents, à commencer par l'usage des nouvelles technologies bien évidemment qui modifient tout. Notre vision des choses a complètement été faussée. Alors ok, me direz-vous, mais on leur dit quoi, nous, à ces ados? On va pas les laisser rien faire dans le canapé. Alors première chose, on arrête de comparer. Déjà parce qu'on sait que comparer, ça sert à rien, c'est inefficace. Et parce qu'on comparerait ce qui n'est pas comparable. Sérieux, c'est comme si un homme préhistorique se relevait là, revenait parmi nous et nous disait: moi, à ton âge, j'avais qu'une tenue à me mettre. Bon allez, plus sérieusement, on peut pas comparer la vie des ados avec la vie que nous, on a eue. Une technique qui fonctionne plutôt bien, c'est de faire de l'humour, de tourner en dérision notre jeunesse. Vous pourriez dire par exemple: quand je pense que ma mère partait bosser, je devais me sortir le chien et me farcir toutes ses crottes, plutôt que de me poser mes fesses, pour parler poliment, dans le canapé et échanger avec mes potes. Je suis pas née à la bonne époque. Alors je vous vois déjà me dire: non mais attends Noël, moi je préfère largement l'époque dans laquelle j'ai grandi que l'époque des jeunes d'aujourd'hui. On était courageux, on était bosseurs, on sortait plus. Stop! Bon mamie, papy, on rentre au placard. Montrez justement que vous n'êtes pas des parents nés à la préhistoire, qu'on essaye de détendre l'ambiance. Essayez de retenir son attention avec de l'humour et être malin. Pourquoi malin? Parce qu'une fois qu'il a levé les yeux là, parce qu'il s'est marré un peu votre ado ou qu'il a souri à votre petite blague, vous pouvez lui dire: je t'avouerai que ça m'aurait vraiment fait plaisir que tu passes l'aspirateur. Le temps de mon absence, ça m'aurait fait au moins ça à faire, parce que là je suis un peu crevée en ce moment. Et en plus, au lieu de passer l'aspirateur maintenant là à mon retour, on aurait pu passer un moment ensemble. Vous voyez la nuance? Vous ne vous placez plus en vieux con qui dit à ton âge, qui était meilleur, mais plutôt d'égal à égal, en signifiant déjà vos émotions, en parlant en je t'avouerai que, et non en tu accusateur. Enfin moi je sais que cette technique elle marche particulièrement bien avec mon fils parce qu'à chaque fois c'est un petit peu comme s'il avait pitié de moi entre guillemets et qu'il réalisait en fait l'impact que ça avait eu pour moi plutôt que de penser à lui. Du coup genre je lui fais un peu pitié. Bon, on n'en profite pas non plus pour jouer les martyrs, hein. Ok, ça ne marche pas. Et 2, en plus, si vous avez une super relation avec votre ado, ça lui permet de voir le bénéfice secondaire qu'il aurait pu retirer en passant l'aspirateur. Par exemple, aller faire du shopping, regarder une série avec vous, jouer au ping-pong, aller dehors, faire un jeu, faire du vélo, etc. Voilà, alors j'espère que maintenant vous réfléchirez à 2 fois lorsque vous vous apprêterez à sortir moi à ton âge. Et quand vous êtes énervé, pensez à respirer, sortez un petit truc drôle qui tournera en dérision votre expérience. Nathalie Logier donne l'exemple dans la phrase: quand je pense que j'ai dû attendre tel âge pour avoir un téléphone portable et que je devais utiliser une cabine téléphonique pour appeler mes potes ou mes parents, voyez l'idée? Ça nous rajeunit pas tout ça, hein? Allez, si vous pensez que la vidéo peut être utile à d'autres parents ou même des adultes qui accompagnent des adolescents, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner aussi. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la 3e phrase à ne surtout pas dire à votre ado pour mieux communiquer avec lui et ne pas le braquer. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.
Ciao ciao.